week-end et bienvenue à ce journal rétrospectif. Qui prendra la place d'Etienne Tshisekedi à la présidence du Conseil national de suivi de l'accord? La question fait débat. La SANCO soutient que le poste revient au rassemblement alors que Lambert Mende, un des négociateurs de la MP, pense que la place est revenue à Tshisekedi pour sa personne et non pour le rassemblement. Entre-temps, Bertrand Ewanga annonce que le RASOP se prépare déjà à nommer son président qui sera d'office président du Conseil national de suivi de l'accord. Et durant cette semaine, le président de la République a promulgué la loi réglementant la sous-traitance dans le secteur privé en RDC. Cette loi rend obligatoire l'attribution de la sous-traitance des activités connexes ou annexes à l'activité principale aux seules entreprises congolaises à capitaux congolais. Cette loi entre en vigueur 12 mois après sa promulgation pour permettre aux entreprises étrangères de se constituer en société de droit congolais. Et enfin, meilleur classement dans l'histoire du football congolais. La RDC dans le top 5 en Afrique et 37e dans le monde selon la FIFA pour son classement du mois de février. Une fierté pour la nouvelle génération de joueurs congolais. Plusieurs Congolais de la diaspora et autres personnalités étrangères ont rendu hommage à Etienne Tshisekedi le week-end dernier au Palais 2 du Heysel à Bruxelles en Belgique. Ils sont venus de l'Europe entière, les Congolais, les Africains ainsi que les Occidentaux qui avaient de la sympathie pour l'illustre disparu. Plusieurs officiels européens et belges ont également répondu présents pour honorer Etienne Tshisekedi. Parmi eux, Elio Di Rupo, président du Parti socialiste belge, et André Flau, ministre belge du budget, à la fonction publique et à la simplification administrative. Du côté congolais, on a remarqué la présence de Félix Tshilombo Tshisekedi, fils de l'opposant historique, Moïse Katumbi, ex-gouverneur du Katanga, l'eurodéputé Cécile Kyenge et le premier ministre Sami Badibanga, qui a à l'occasion appelé le rassemblement à l'unité. Katebe Katoto, ami et compagnon de route de Etienne Tshisekedi, a été le grand absent à ses obsèques. À travers un message publié sur son mur Facebook, le dimanche 5 février, le conseiller du rassemblement avait évoqué un climat malsain autour de ses obsèques concernant sa personne. Après cet hommage de 3 jours rendu à Etienne Tshisekedi, les autorités belges, les membres de l'UDPS ainsi que la famille de l'illustre disparu se concertent pour la suite des événements. Une suite qu'attend justement le gouvernement congolais avant d'arrêter un programme au niveau du pays. Pendant ce temps, la dépouille mortelle du leader Maximo repose à la pompe funèbre de l'hôpital Sainte-Élisabeth de Bruxelles où il est décédé le 1er février 2017. Le poste du président du Conseil national de suivi de l'accord ne revient plus au rassemblement. Ce sont les propos de Lambert Mende Omalanga, porte-parole du gouvernement et un des délégués de la majorité présidentielle pour vous parler de la SANCO. Réagissant aux propos de l'abbé Donatien Chollet, secrétaire général ad intérim de la SANCO, indiquant que le poste du président du CNSA revient au rassemblement, Lambert Mende estime que cette question n'engage pas un membre de la mission de bons offices, à l'instar de l'abbé Donatien Chollet. Cette question, a-t-il dit à Top Congo FM, concerne les parties prenantes aux discussions. Il a martelé que dans l'accord du 31 décembre, le poste de président du Conseil national de suivi de l'accord a été octroyé nominalement à Etienne Tshisekedi pour son aura politique et non au rassemblement. Mende qui fustige les propos de l'abbé Donatien Chollet craint que, je cite, ces agissements risquent de remettre en cause la crédibilité de la mission de bons offices de la SANCO, leur confiée par le président de la République Joseph Kabila Kabange. Fin de citation. De son côté, Bertrand Ewanga, membre du rassemblement, a réagi à ces propos du ministre Mende en soulignant que le poste du président du Conseil national de suivi de l'accord revient bel et bien au rassemblement et d'ajouter que sa plateforme se prépare déjà à nommer son président qui sera d'office président du Conseil national de suivi de l'accord. Le Premier ministre Sami Badibanga est rentré à Kinshasa mardi 7 février après une tournée euro-américaine qui a duré plus d'une semaine. Accueilli à l'aéroport international de Njili par José Makila, vice-premier ministre en charge de transport et voies de communication, et par André Kimbuta, gouverneur de la ville de Kinshasa, le Premier ministre a expliqué le pourquoi de son voyage dans le pays de l'oncle Sam et en Europe. Sami Badibanga a été invité aux USA pour participer à un déjeuner de prière qui se tient généralement chaque premier jeudi du mois de février. Une manifestation qui rassemble toutes les sommités de la politique américaine, notamment le président, les congressmen, les sénateurs américains ainsi que tant d'autres invités officiels.
Le Premier ministre congolais a bel et bien rencontré Donald Trump, le président américain, le 2 février, en présence du secrétaire d'État Rex Tillerson. Les deux hommes ont parlé des élections RDC avant que le numéro 1 des ministres congolais transmette les salutations du président Joseph Kabila à son homologue américain. Sami Badibanga a aussi reçu en audience la sous-secrétaire d'État en charge des questions africaines, Linda Greenfield. Voilà qui a fait de la RDC le premier pays africain à figurer dans le canevas de travail de la nouvelle administration américaine. Par conséquent, toute polémique autour de la photo tweetée par le Premier ministre où il pose aux côtés de Donald Trump peut désormais se taire. Par ailleurs, Sami Badibanga a exprimé son profond regret à la suite du décès de son mentor politique, Etienne Tshisekedi. Il l'a réitéré via un émouvant hommage pour son combat en faveur de la démocratie et l'état de droit. Le Premier ministre a enfin invité le peuple congolais à l'unité pour honorer la mémoire de l'illustre disparu. Le ministre libanais des Affaires étrangères et des immigrés, Gibran Bassil, a transmis lundi une invitation du président libanais, le général Michel Aoun, au président Joseph Kabila, afin qu'il effectue une visite officielle au Liban en vue d'améliorer davantage les relations. Gibran Bassil a déclaré à la presse au sortir de l'audience qu'il a, à cette occasion, transmis au président Joseph Kabila le souhait de son président pour la prospérité économique et la stabilité politique en République démocratique du Congo. Pour le ministre libanais des Affaires étrangères, les relations entre Kinshasa et Beyrouth sont au beau fixe. Toutefois, a-t-il dit, il est plus que nécessaire pour les autorités congolaises et libanaises de travailler ensemble pour les raffermir davantage, comme l'a souligné le président Joseph Kabila. On a eu l'honneur d'avoir cette rencontre où j'ai transmis les souhaits de notre président de la République, le général Michel Aoun, d'une prospérité économique et d'une stabilité politique pour le Congo. Et en son nom, on a adressé une invitation officielle au président pour qu'il puisse visiter le Liban, une étape nécessaire pour améliorer les relations bilatérales qui sont bien conservées à la suite de la présence d'une communauté libanaise bien active ici au Congo. Léonard Cheokitundu et Barnabé Kikaya Bin Karoubi, respectivement vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et conseiller principal du chef de l'État au collège diplomatique, ont assisté à cette audience. Le même lundi, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, Léonard Cheokitundu a échangé avec son homologue libanais des Affaires étrangères et des immigrés, Gibran Bassil, sur le renforcement de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Beyrouth. Au cours de leur rencontre, les deux parties s'y sont focalisées essentiellement sur les questions d'intérêt commun. Elles s'y sont félicitées de l'excellence de relations d'amitié et de coopération entre la RDC et le Liban, laquelle se traduit par la présence d'une forte colonie libanaise en République démocratique du Congo et de son implication dans le secteur économique. Le président de la République a promulgué la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé en République démocratique du Congo. Cette loi adoptée au Parlement en janvier dernier rend donc obligatoire l'attribution de la sous-traitance des activités connexes ou annexes à l'activité principale aux seules entreprises congolaises à capitaux congolais. Fixant les principes et les conditions d'exercice de la sous-traitance en RDC, cette loi promulguée par le chef de l'État exige désormais un contrat écrit avec l'entreprise principale. Les relations entre le sous-traitant et la main-d'œuvre, entendue les travailleurs, seront régies par la législation du travail. Il est désormais interdit à la sous-traitance de plus de 40% de la valeur globale d'un marché. Le contrôle de cette loi sera assuré par l'autorité publique centrale, provinciale ou locale. Mais pour quelle finalité, quand on sait que la sous-traitance en RDC est gérée par les étrangers au détriment des Congolais? Le gouvernement vise désormais l'éclosion de la classe moyenne congolaise à travers les petites et moyennes entreprises congolaises qui en seront bénéficiaires. La population devrait donc aider les autorités à dénoncer toute entreprise étrangère fautive dans la sous-traitance, car des pénalités sous forme d'amende ou des mesures administratives de fermeture provisoire seront prises à leur encontre, et ce, dès l'entrée en vigueur de cette loi prévue dans les 12 mois à dater de sa promulgation. Question de permettre aux entreprises étrangères qui détiennent des contrats dans des secteurs qui requièrent des compétences spécifiques de se constituer en société de droit congolais. Cette annonce a été faite au journal télévisé de 20h de la radio-télévision nationale congolaise le mercredi 8 février 2017.
S'étant rendu le vendredi dernier à Lubumbashi, le ministre des Finances Henri Yavmoulang a inauguré 2 nouveaux bâtiments du siège provincial de la Direction générale des impôts DGI pour les 4 provinces de l'ex-Katanga. Il s'agit notamment de la province de Lualaba, de Tanganyika, du Haut-Lomami et celle du Haut-Katanga. Cela s'est fait en présence de Jean-Claude Kazembe Moussonga, gouverneur du Haut-Katanga, et de Dieudonné Moueloa Nsambi Wakasongo, président de l'Assemblée provinciale. Le ministre des Finances a fait savoir que le plus grand souci du gouvernement congolais aujourd'hui, comme dans les jours à venir, est la mobilisation de recettes publiques douanières, fiscales et non fiscales pour le développement de cette partie du pays. Henri Yavmoulang a aussi, à cette occasion, martelé sur la mission du gouvernement qui est de rendre stable et lancer de nouveau l'économie du pays, assurer et maintenir la paix et la sécurité sur tout le territoire national, mais aussi améliorer les conditions de vie de la population ainsi qu'organiser les élections. De son côté, le gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kazembe, a rendu un hommage mérité au chef de l'État Joseph Kabila pour sa vision de la révolution de la modernité dont cette œuvre fait partie. Il a ensuite interpellé les agents et cadres de cette direction provinciale des impôts à la culture d'entretien pour garder ses infrastructures propres. Pascal Ramazani, chef de poste de l'Agence nationale de renseignement à Roubaré dans le territoire de Rutshuru, n'est plus. Il a été assassiné dans la nuit de lundi 6 février 2017, et ce par des hommes armés non autrement identifiés. Une information confirmée par la société civile locale de Roubaré au site d'information actualité.cd. C'est vers 19h, heure locale, qu'un bandit armé a surgi au sein d'un complexe hôtelier où se trouvait le chef de l'ANR et lui a logé 2 balles dans la tête qui ont causé sa mort. Les éléments de la police et de l'armée étant arrivés en retard, ont procédé à l'arrestation du propriétaire de l'hôtel et de ses travailleurs, a expliqué le président de la société civile, Samson Roukira. Et de poursuivre que cet assassinat serait un règlement de compte entre collègues de service, car Pascal Ramazani n'avait pas de problème avec la population. Le corps de l'agent de sécurité se trouve présentement à la morgue de l'hôpital général de Rutshuru, à plus ou moins 7 km de la ville de Roubaré. L'auditorat militaire a ouvert une enquête pour retrouver le coupable, a conclu Samson Roukira, président de la société civile de Roubaré. Plusieurs dégâts matériels et des pertes en vies humaines ont été enregistrés à Kinshasa après la pluie diluvienne qui s'est abattue mardi 7 février dans la capitale congolaise. Selon les experts en environnement, les dégâts que causent les pluies à Kinshasa sont liés à la vétusté du réseau d'assainissement de la ville de Kinshasa. Un réseau qui date de la colonisation et qui est resté presque inchangé jusqu'à nos jours. Or, les dimensions de ce réseau étaient construites en fonction de la moyenne pluviométrique de ce temps-là. Aujourd'hui, comme les précipitations sont en train d'augmenter, ces réseaux demandent d'être redimensionnés pour pouvoir collecter les quantités d'eau qui tombent de la pluie. Le curage régulier des rivières de Kinshasa et l'éducation de la population à propos ferait éviter aussi les catastrophes après les pluies dans la capitale congolaise, car les constructions anarchiques le long de ces rivières sont légion et sans oublier tous les déchets jetés dans les caniveaux. L'éducation environnementale de la population est vivement recommandée. Les autorités concernées sont ainsi appelées à mettre en place un nouveau réseau d'assainissement car les moyennes des pluies seront revues à la hausse selon les météorologues. Selon les autorités provinciales de Kinshasa, 2 personnes sont mortes, 2 autres portées disparues et plusieurs routes ont été endommagées durant la pluie de ce mardi. Face aux dégâts causés par les pluies diluviennes, le gouvernement provincial de Kinshasa a annoncé des mesures urgentes dans la capitale. Au cours d'un conseil des ministres extraordinaire élargi au bourgmestre et expert en climat, André Kimbuta Yango a décidé notamment l'inhumation de 4 morts enregistrés dans la commune de Barumbu et la réhabilitation des écoles et services médicaux sinistrés par les inondations. Pour les actions prioritaires à mener, c'est d'abord l'inhumation de ces 4 Kinois qui sont décédés, l'appui à ces familles, le curage des rivières, Kalamou, Makelele, tout ce que nous avons comme grandes rivières, même la Gombe, réhabiliter les routes là qui sont d'une importance capitale pour nous. Le gouverneur de Kinshasa a ainsi appelé la population à la prudence. Il les a demandé d'éviter de se loger à proximité des rivières, surtout que les fortes pluies s'annoncent durant cette année 2017. Tovandi bo mwana to ne seninga
C'est elle, Pamela Baketana, la voix congolaise mieux africaine, gagnante de la compétition de Voice Afrique francophone 2016-2017. Coachée par Pascal Lokwakanza, Pamela Baketana a remporté cette première édition de Voice Afrique francophone. Débutée au cours de l'année 2016, pendant 17 semaines durant en Afrique du Sud, sous le regard attentif de 4 poids lourds de la musique africaine, à savoir Lokwakanza, Charlotte Dipanda, Singila et Assalfo, la télé-réalité de Voice Afrique francophone a connu la participation de 17 pays d'Afrique francophone. Des talents y ont pris part, mais c'est la République démocratique du Congo qui remporte cette première édition grâce à Pamela Baketana et au coaching de Lokwakanza. Âgée de 21 ans, Pamela Baketana a obtenu 28,29% de voix contre 28,07% de voix pour la Camerounaise Verouchka, coachée par Singila. La deuxième Camerounaise de la finale, Marie Love, avec 27,32% de voix, ainsi que 16,32% pour l'Ivoirien Samson. Une finale très serrée, mais au finish, Pamela Baketana l'a emportée. Cette Congolaise de Kinshasa a fait ses débuts dans la chanson dans une chorale de la capitale RD congolaise. Pendant plus d'une heure, les députés du Parti sud-africain d'opposition, des combattants pour la liberté économique, ont perturbé le discours du président Jacob Zuma. Ils ont échangé des coups avec des agents de sécurité qui les expulsaient du Parlement le jeudi après qu'ils eurent tenté d'empêcher le président Zuma de prononcer son discours annuel à la nation. Pour ses opposants sud-africains, Jacob Zuma n'était pas légitime pour s'exprimer. Par conséquent, les propos du genre « un homme incorrigible pourri jusqu'à la moelle, un délinquant constitutionnel » ont été lancés par ses opposants à l'endroit de Zuma. Déjà, en mars 2016, la justice sud-africaine avait reconnu le chef de l'État coupable de violation de la Constitution pour avoir fait payer le Trésor public les travaux de modernisation de sa résidence privée du KwaZulu-Natal. Une petite partie, soit un demi-million d'euros seulement, a été remboursée depuis par le président Jacob Zuma. Et au Parlement, après la bagarre avec les agents de la sécurité du Parlement sud-africain, les députés du principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, ont décidé de quitter le Parlement en guise de protestation. Avec plus d'une heure de retard, le président Zuma a pu commencer son discours. Enfin, s'est exclamé en riant Jacob Zuma à son arrivée à la chaire. Un discours centré essentiellement sur l'économie. C'est donc la troisième année consécutive que le discours à la nation de Jacob Zuma est perturbé par les députés EFF. En 2015, les agents de sécurité aidés par des policiers ont été expulsés du Parlement et en 2016, c'était par leur propre volonté qu'ils ont quitté l'Assemblée en chantant des slogans hostiles au chef de l'État. Le discours de Jacob Zuma s'est déroulé donc ce jeudi sous haute sécurité avec le déploiement de 441 soldats en renfort de forces de police afin de maintenir l'ordre et la loi aux abords du Parlement sud-africain. La Cour d'appel de San Francisco a maintenu la suspension du décret anti-immigration de Donald Trump, un camouflet pour le président américain qui avait fait de cette mesure l'une des plus emblématiques de son début de mandat, écrit France 24. Dans leur décision, les 3 juges ont écrit « La demande d'appel d'urgence du gouvernement fédéral est rejetée ». Ils ont insisté sur la nécessité de protéger l'intérêt général. Ce décret de Trump interdisait l'accès aux États-Unis pour 3 mois aux ressortissants de 7 pays musulmans et pour 4 mois aux réfugiés indéfiniment pour les Syriens. Le président américain, qui estime que ce rejet met en insécurité la nation américaine, a promis dans la foulée de se battre en justice. Donald Trump compte saisir même la Cour suprême américaine. La RDC rejoint le top 5 de pays africains au classement de la FIFA, publié ce jeudi 9 février 2016. De la 49e position en janvier dernier, les Congolais sont désormais 37e sur l'échelle mondiale. En Afrique, la RDC occupe la 5e place malgré son élimination en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. L'Égypte, 2e de la CAN, a pris la tête du classement africain devant le Sénégal, le Cameroun, la Tunisie, prochain adversaire de la RDC aux éliminatoires Russie 2018 et enfin le Burkina Faso.
En interne, la formation sportive FC Renaissance du Congo a livré pour le compte des éliminatoires de la Coupe de Confédération africaine un match contre le club Nkanda du Gabon à Libreville ce vendredi 10 février à 15h30, alors que l'ASV Club s'opposera au Royal Leopard de Swaziland le samedi prochain en Mbabane pour le Champions League africain. Quant à cette nouvelle sur la position actuelle de la RDC à ce classement, d'aucuns estiment que c'est le meilleur classement dans l'histoire du football congolais et donc une fierté pour la nouvelle génération de joueurs de la République démocratique du Congo. Voici les articulations de ce journal rétrospectif qui prendra la place d'Etienne Tshisekedi à la présidence du Conseil national de suivi de l'accord. La question fait débat. La SENCO soutient que le poste revient au rassemblement alors que Lambert Mende, un des négociateurs de la MP, pense que la place est revenue à Tshisekedi pour sa personne et non pour le rassemblement. Entre-temps, Bertrand Ewanga annonce que le RASOP se prépare déjà à nommer son président qui sera d'office président du Conseil national de suivi de l'accord. Et durant cette semaine, le président de la République a promulgué la loi réglementant la sous-traitance dans le secteur privé en RDC. Cette loi rend obligatoire l'attribution de la sous-traitance des activités connexes ou annexes à l'activité principale aux seules entreprises congolaises à capitaux congolais. Cette loi entre en vigueur 12 mois après sa promulgation pour permettre aux entreprises étrangères de se constituer en société de droit congolais. Et enfin, meilleur classement dans l'histoire du football congolais. La RDC dans le top 5 en Afrique et 37e dans le monde selon la FIFA pour son classement du mois de février. Une fierté pour la nouvelle génération de joueurs congolais. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end chez vous.